Chaque jour dans La France Bouge, Valérie Lorenz-Poinceau, nous découvrons une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations. Ils sont toujours là. Et là, dans cet univers des médecines prédictives et préventives, il y a les produits alimentaires qui nous font aussi du bien. On a pensé à un produit à La France Bouge, le miel. Le miel est réputé pour être antibactérien, anti-inflammatoire. Et on s'est intéressé à une entreprise familiale, la famille Marie, qui fait partie de ces familles françaises qui, depuis un siècle, ne cessent de produire du miel. Ils sont tous apiculteurs. Et ils sont présents partout en France. La famille Marie, c'est Charlotte Barrican qui nous la présente. Europe 1. La France bouge, la saga. Entre la famille Marie et l'apiculture, c'est une histoire d'amour qui dure depuis un siècle. Tout commence avec Jean-Marie, le grand-père, qui contracte la typhoïde pendant la Première Guerre mondiale. Il se fait soigner dans un hôpital suisse et juste à côté, il y a une école d'agriculture qui enseigne aussi l'apiculture. C'est là qu'il découvre le monde des abeilles. Benoît Marie, président d'honneur de l'entreprise et 3e génération. En 1921, il y a donc 100 ans cette année, il construit ses premières ruches en bois. Les premières de la famille Marie. Il fait l'acquisition d'un moulin à eau du XVIe siècle au cœur de l'Anjou, dans le Maine-et-Loire. En 1936, en fin de compte, les congés payés et lui offre des migrations estivales. Il emmène sa camionnette pleine de sa récolte de miel vers la Baule pour y vendre sa récolte. Et où il rencontre un franc succès puisque il vend sa récolte en l'espace d'un mois. Et donc, c'est comme ça qu'il se décide à devenir apiculteur professionnel. D'abord spécialisé exclusivement dans la production de miel, la famille Marie se diversifie. Jean, le grand-père, a eu 10 enfants. 7 sont devenus apiculteurs et décident de proposer quelque chose en plus. Mon père, André, découvre en 1954 la gelée royale, qui n'est pas connue à l'époque en France. La gelée royale est un produit qui est sécrété par les jeunes abeilles ouvrières pour nourrir leur mère dans la ruche, qui est la reine, puisque vous savez qu'il n'y a qu'une reine dans la ruche. Il y a à peu près entre 40 et 50 000 abeilles. Cette reine, cette mère qui est nourrie exclusivement avec ce produit gelée royale, issu d'une production des glandes de l'abeille, de ses filles, lui permet à cette mère de pouvoir vivre entre 40 et 50 fois plus longtemps que ses filles. La gelée royale devient rapidement très populaire auprès de ceux qui cherchent tonus et vitalité à l'approche de l'hiver. Le succès est tel que l'entreprise grandit. Ils ont 1800 ruches. Ils produisent en moyenne 100 tonnes de miel chaque année. La famille Marie ne s'arrête pas d'innover. Ils sont les premiers à décliner toutes les utilisations du miel avec des biscuits, des cures, des cosmétiques ou encore des soins avec un nouvel ingrédient, la propolis. Alors la propolis, c'est un autre produit de la ruche, qui est un produit résineux, basalique, qui est récolté par les abeilles sur les bourgeons de certains arbres, notamment les peupliers, les saules, et qui à l'origine est connu pour pouvoir être utilisé un peu comme un ciment dans la ruche, pour colmater les fissures dans la ruche, pour éviter l'entrée du froid en hiver. En vérité, on découvre dans les années 90 que la propolis contient des flavonoïdes, qui sont des substances antibiotiques naturelles utilisées dans la ruche par les abeilles pour désinfecter, pour purifier l'intérieur de la ruche. Et donc la propolis devient aussi une nouvelle voie à la fois de production et aussi de développement de solutions naturelles pour contribuer au bien-être hivernal et notamment les petits soucis de gorge que peuvent rencontrer les gens au cœur de l'hiver et à certaines périodes saisonnières. Cette année, la météo a rendu les récoltes difficiles pour les 5 apiculteurs de l'entreprise, mais la famille Marie a de nombreux projets, comme recruter pour ouvrir de nouvelles boutiques en propre ou encore convertir une partie de leur ruche en bio.